Non, il n'a pas perdu l'esprit. Parce que l'esprit, on ne le perd jamais, mais il est plus alimenté. Donc il est comme étouffé. Les implications de cette chute, de ce péché, de ce fruit mangé là, la mort. Coupé de la source, privé de la lumière. Vous avez vu ces biophotons, cette lumière qui vient donner une information génétique, qui vient donner la santé, qui vient donner l'équilibre, qui vient donner toute l'harmonie. À partir du moment où l'homme s'est coupé de l'esprit, il s'est coupé de la source, et donc forcément il n'avait plus cette régénérescence. L'homme est devenu nu au sens de Genèse 3.7 après la chute, c'est-à-dire non protégé. L'émission qui reste aujourd'hui n'est qu'une émission, ce n'est plus que résiduelle, c'est un résidu de ce que nous étions au départ. Il a perdu cette lumière vivifiante. Mais maintenant, quid des animaux? D'accord, l'homme il a perdu cette vie de l'esprit, mais l'animal ne peut pas avoir de vie de l'esprit puisqu'il n'a pas d'esprit. Puisqu'il n'a que corps et âme. Donc il ne peut pas être rempli de la vie de l'esprit. Alors pourquoi les animaux meurent-ils? Vous allez le voir. Et ils ne mourraient pas avant. Non, ils ne mourraient pas avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardons le texte. Genèse chapitre 2, versets 8 à 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ça c'est avant la chute, hein. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bords. On va pas tout regarder, hein. Dieu planta un jardin en Éden. Beit, ça veut dire à l'intérieur de l'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ah, bonne question. Éden, c'est quoi? En fait, si on lit bien le texte, le jardin d'Éden, ce n'est pas Éden. Le jardin d'Éden, c'est un truc qui est dans Éden. Alors c'est quoi Éden? Qu'est-ce que c'est que l'Éden? Parce qu'en fait, voilà, le fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin d'Éden. Donc en fait, forcément, Éden, c'est plus grand que le jardin. On va regarder, forcément, on va le trouver. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin, Gan, lieu protégé, formé de 2 lettres, Guimel qui exprime l'enveloppe organique qui sert à produire toutes les idées dérivant des organes corporels et de leurs actions, donc c'est vraiment quelque chose de physique. Et Nun, à la Nun finale, qui décrit une expansion, un déploiement, donc c'est quelque chose qui avait tendance à grandir. C'est quelque chose qui avait tendance à grandir. Éden égale paradis, pas tout à fait. C'est un raccourci un peu rapide, parce que ce n'est pas ça. C'est une image du paradis, ce n'est pas le paradis. Éden, 3 lettres, Éden. La première lettre, Aïn, représente la perception par les sens du monde extérieur. C'est quelque chose qui est physique. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas quelque chose de mythique ou de purement spirituel, c'est physique. Et les 2 dernières lettres, le signe de la divisibilité sympathique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se divise, mais non pas pour amener la... Quand on dit division, souvent c'est coupé, ça fait mal. Alors que là, c'est une division qui apporte quelque chose de positif. C'est la croissance. En fait, on ne va pas le faire ce soir, on le fera une autre fois peut-être, mais dans Éden, ce jardin protecteur, on a un jardin physique protecteur, et si on l'étudie à fond, on se rend compte que la parole de Dieu est en train de nous parler de l'ADN. Et l'ADN est notre protecteur, parce que justement, contrairement à l'idée d'évolution, qui veut que notre ADN se modifie au fur et à mesure par des contraintes extérieures et par des agressions, le texte biblique nous dit que l'ADN, Dieu a mis en nous un ADN pour que nous soyons protégés. C'est l'ADN qui nous protège au travers de la régularité de sa structure. Voilà. Je vais faire ma parenthèse parce que ce serait trop long à étudier ce soir. Voilà. Donc le jardin est dans Éden, et dans cette... Alors, on va expliciter par rapport à l'ADN, mais on ferme la parenthèse. Donc il est dans cet Éden, là, si on prend d'autres textes de la parole de Dieu, en fait, il s'agit de la terre. Voilà la représentation de la Terre si on relie tous les continents. Alors attention, à chaque fois que l'on voit la théorie de la théorie des plaques, on voit tous les continents qui sont agglomérés, ça forme pas ça forme la Pangée qui forme un truc un peu bizarre, plutôt une forme de crabe. Si on considère les limites des plateaux continentaux, et non plus des terres immergées,
les terres émergées, pardon, si on prend les plateaux continentaux, on obtient ceci. On obtient quoi? On obtient une fleur à 8 pétales. Et si on prend le centre de cette fleur à 8 pétales, qu'est-ce qu'on a? Jérusalem. Et il y a des textes bibliques qui nous disent que Jérusalem est au centre de la terre. Voilà pourquoi. Dans la description, et la description de Jérusalem, elle nous donne 8 portes. Et les textes bibliques nous disent que les 8 portes sont orientées dans toutes les directions du monde. Alors certains, moi j'ai vu des commentaires qui disaient c'est du n'importe quoi, puisqu'on sait qu'il n'y a que 4 directions, nord, sud, est, ouest. Aujourd'hui, c'est le repère. Mais il y a 8 portes, parce que l'Éden, il y a une image prophétique évidemment d'un tas de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là Jérusalem, et la parole de Dieu nous dit qu'elle est au centre de la terre, et voilà pourquoi la Bible nous dit qu'elle est au centre de la terre. Et l'Éden, en fait, c'est la terre. Et d'ailleurs, parfois, certains astronomes vont dire que la terre est un paradis dans l'univers, parce que c'est la seule qui soit avec de l'eau, qui soit avec un climat tempéré, pour la vie, faite pour la vie. Comme nous sommes tous faits pour la vie, parce que le but de Dieu, c'est la vie. On continue. On reprend sur notre texte. Alors à partir du moment où il y a la chute, c'est pas la dégénérescence qui se met en place, c'est l'absence de régénérescence. C'est subtil. Il y a, alors, on va dire, nous, d'un point de vue génétique, qu'il y a une dégénérescence, mais l'instant, ce qui a basculé, c'est l'absence de régénérescence. C'est important parce que dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, ce qui va nous amener peut-être à la chute, au péché ou à l'éloignement de Dieu, ce n'est pas une dégénérescence, c'est un manque de régénérescence. Et ça change tout dans notre vie chrétienne par rapport à la sanctification et à l'édification. Et on va le voir la semaine prochaine à la vie d'esprit. Et c'est là, en fait, que se fait le décalage. Et là aussi, rappelez-vous ce qu'on a dit sur la chute, par rapport à Ève, Satan qui donne des légers glissements. On a énormément de petits glissements comme ça, qui nous amènent à une conception erronée de notre vie chrétienne et de notre vie de l'esprit, qui n'est pas dans une dégénérescence, mais qui est dans une nécessité de régénérescence. Je fais bien la différence, je dis bien une nécessité de régénérescence, parce que ça veut dire que ce n'est pas accusateur. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, même dans certains cas, Dieu n'accuse pas. C'est comme si on avait toujours le même âge et qu'on se mettait à vieillir après la chute. C'est un peu ça. Il y a un peu de cette idée-là, mais en fait, pareil, je l'ai reformulé en disant, c'est comme si après la chute, on arrêtait de rajeunir. Au fur et à mesure, vous voyez, il y avait comme s'il y avait un contrebalancement qui se faisait plus, parce que manque de régénération par l'Esprit de Dieu. Cette lumière intérieure qui vient rétablir toute chose. Et c'est au travers de cette action de l'Esprit que l'on peut comprendre ce que c'est qu'une guérison divine. On verra ça la semaine prochaine. Donc, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. On a vu que c'était Achaïm, qui est là, et vie avec un S. Ça, on a vu ça déjà. Au milieu, Tavek. Tavek qui veut dire dans l'intérieur, vraiment à l'intérieur du jardin, l'arbre de vie, mais qui veut dire aussi entremêlé, entrelacé, faisant partie d'eux. Là, on est toujours sur la question pourquoi les animaux. Hein. Donc ça veut dire que ce que le texte est en train de nous dire, c'est que l'arbre de vie, non seulement il est là au milieu du jardin, c'est formidable, mais qu'il est, ses racines elles sont entremêlées avec toutes les autres, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est partout. Un fleuve sortait d'Éden, un fleuve, Nahar, qui veut dire eau vive, mais qui veut dire aussi briller, rayonner. Donc, tout est sur la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Et ça veut dire aussi allumer et faire briller. Donc ça veut dire que celui qui buvait de cette eau du fleuve qui sortait de l'Éden, c'est-à-dire on retrouve cette idée du fleuve qui sort du temple dans la vision d'Ézéchiel, c'est celui qui boit de cette eau vive ne mourra pas. Comme le fleuve de la vie qui est dans l'Apocalypse. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire,
celui qui boit de la source d'eau vive que je lui donne, il deviendra lui-même une source, parce qu'il est la source d'eau vive. Les animaux s'abreuvaient au fleuve, l'arbre de vie nourrissait tout le jardin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de mort parce que tout le monde bénéficiait, tous les êtres vivants bénéficiaient de cette eau vive que Dieu nous offre au travers de Jésus-Christ, de l'expérience du salut en Jésus-Christ et de la vie de l'Esprit. Et tous les fruits poussaient, tout était en contact avec la vie. Mais arrive le péché d'Adam. Genèse 3, 23, 24. Le jardin est fermé. Et c'est pour ça que la mort est entrée par le péché d'un seul homme. Parce qu'à cause d'Adam et Ève, à cause d'Adam, premier homme, le jardin a été fermé. Heureusement, nous avons l'espérance des prophéties et l'espérance de l'accomplissement de ces prophéties en Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais on le verra plus en profondeur la semaine prochaine, c'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Bien sûr, il est consolateur parce que Jésus-Christ est mort et il est reparti au ciel. Quand il n'est pas reparti, il est là, mais il n'est plus visible. Il a réintégré la divinité, la Trinité de Dieu, la Trinité. Mais c'est le consolateur parce qu'il n'est pas Christ, le Saint-Esprit. Mais il va nous amener à connaître cette régénérescence par la vie de l'Esprit, pour arriver, comme dit l'apôtre Paul, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Non, le jardin, il est fermé et il n'est plus. Il a disparu. C'est pas la peine d'aller chercher. Non. Il y est plus. Il n'est plus. On continue sur les implications. Donc on a vu que l'homme après la chute, c'était vraiment corps, âme, esprit, mais que c'était les sens qui venaient à l'intérieur. Ce sont les sens qui commandent après la chute. Et ce n'est plus l'esprit qui commande, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, on dit souvent corps, âme, esprit. C'est juste par rapport au fait qu'on soit après la chute. Dans la création de Dieu, c'est esprit, âme et corps. Mais pour dire esprit, âme et corps, il faut faire un effort intellectuel parce que c'est difficile, parce qu'on a l'habitude de dire corps, âme, esprit. On a Louis, qui va être excité aujourd'hui par la musique, une musique qui va, comme je renvoie vers l'étude sur la musique, qui va être destructrice, qui va être déstabilisatrice, qui va déstructurer, je vous renvoie vers l'étude sur la musique. On a la vue, au travers du cinéma, de la télévision, des écrans, je vous renvoie vers l'étude sur la télévision, pour bien comprendre. L'équilibrioception, la proprioception, ce sont des sens, on va avoir des sports ou des jeux extrêmes, des sports extrêmes. Tout ça, c'est pour une activation sensorielle extrêmement forte, pour donner l'impression de nourrir l'intérieur, mais en réalité, on fait toujours l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient assécher. Perte de la liberté de conscience. À partir du moment où il y a eu la chute, il y a eu cette perte de la liberté de conscience. Ça paraît surprenant, parce qu'on se dit, mais pourquoi Dieu nous a privés, quelque part, c'est privatif, c'est négatif de la part de Dieu dans cette action, de nous priver de notre conscience, de notre totale conscience. Liberté de conscience, nous sommes ainsi faits, on fait un résumé. Conscient, inconscient, on le sait, on en a déjà suffisamment parlé. Le conscient, on dit toujours, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, on a l'inconscient qui est la partie immergée. Dans les profondeurs de notre être s'imbriquent nos sentiments, attaches secrètes, complexes, d'infériorité et de supériorité. C'est vraiment tout un jeu, en fait, de sentiments profonds, refoulés en général. Notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies, nos souhaits, nos rêves, tout ça c'est enfoui, c'est un gros mélange. C'est ce qu'Ésaïe appelle le cœur brisé. On en parlera un peu plus la semaine prochaine aussi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On verra la semaine prochaine exactement pourquoi je peux affirmer qu'il s'agit bien du cœur brisé, cette profondeur de l'inconscient qui vient nous ronger parfois de l'intérieur. On va voir comment. On a ce qui limite, qui donne une limite entre conscient et inconscient, c'est ce qu'on appelle un barrage moral. C'est quoi un barrage moral?
Morale, c'est ce qui désigne l'ensemble des règles, des préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc ça nous donne un barrage moral. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. Je ne donne pas de jugement de valeur. Je dis simplement qu'on a une limite qui, en fonction des sociétés, ne va pas être toujours la même d'ailleurs, entre l'acceptable, l'inacceptable, le refoulé, le non refoulé, ce que l'on doit refouler, ce qu'il ne faut pas refouler. Enfin bref, cette limite entre conscient et inconscient. On a les pulsions refoulées qui sont toutes à l'intérieur de nous-mêmes, donc c'est-à-dire qu'elles vont se bloquer à ce barrage moral et rester à l'intérieur. Donc là, ça c'est extrêmement destructeur, parce que là on arrive en une boucle, dans un cercle fermé qu'on pourrait appeler un cercle vicieux. Donc refoulement inconscient, et on a des pulsions qui deviennent conscientes et qui ressortent. Une pulsion devenue consciente peut être réprimée. Réprimer, ça ne veut pas dire comment juger, ça ne veut pas dire refouler. Réprimer, ça veut dire on peut la traiter et la guérir. Et ça va être toute l'action du Saint-Esprit dans nos vies. À partir du moment où on a la conversion, on va rentrer dans une sorte de dynamique où Dieu va nous permettre de ressortir ces pulsions refoulées les unes après les autres pour les guérir. La seule difficulté que l'on peut rencontrer, c'est notre volonté. Parce qu'il y a certaines choses, dis non, Seigneur, ça là je la garde un peu parce que ça je l'aime bien. Alors que Dieu veut nous amener à une totale liberté et que ce barrage moral n'existe plus. Il y aura toujours l'inconscient et le conscient, mais il n'y aura plus de pulsions refoulées parce que Dieu va nous amener à une totale guérison. C'est la vie de l'esprit, on verra ça la semaine prochaine et la semaine suivante, parce qu'on ne pourra pas tout voir la semaine prochaine. Là-dessus, Dieu nous a donné des outils extraordinaires qui s'appellent l'armure du chrétien, Éphésiens 6. Je vous renvoie vers notre étude, nos 6 études sur l'armure du chrétien, il y en a même 8, c'est sur la prière, et toutes les études sur l'armure du chrétien que nous avons déjà faites, vous allez retrouver ce schéma, et en particulier au niveau de la ceinture de vérité, puisqu'elle va jouer un rôle extrêmement important, et d'ailleurs c'est pour ça que la première partie de l'armure du chrétien, c'est la ceinture de vérité, parce qu'il y a la vérité en Dieu, bien entendu. Mais je vous renvoie vers cette étude pour bien comprendre les outils que Dieu nous a donnés avec l'Esprit pour arriver à une vie de complète victoire sur nous-mêmes. Dans Genèse 3, 9, 10, nous lisons « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Depuis la chute, l'homme se cache, il se voile la face, il se cache à lui-même, il se cache parce qu'il ne veut pas que ce soit révélé le fond de son être qui est, c'est vrai, noir et moche. Mais Dieu veut le régénérer. Toutes les joies, les pulsions, les colères sont refoulées au nom de conventions sociales. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire exploser toutes les conventions sociales et repartir sur un mai 68. Je suis en train de dire qu'il faut accepter que Dieu ouvre notre être intérieur, notre inconscient, pour aller y chercher et petit à petit libérer, guérir tout ce qui a été refoulé. Petite parenthèse, attention à tous les jeux d'hypnose qui, soi-disant, permettent d'aller chercher dans l'inconscient de quelqu'un. Là, on joue avec ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Là, on joue avec quelque chose d'extrêmement mauvais et qui peut être très destructeur. Parfois irréparable. Ce qu'on appelle les joies, les pulsions, les colères refoulées, c'est ce que Freud va appeler la libido, c'est ce que Bergson va appeler l'élan vital ou les émotions profondes, volonté profonde de faire hier. Je donne ces références pour montrer que les sociologues, les psychologues, les philosophes ont toujours essayé d'analyser cette profondeur de l'être sans jamais accepter de voir la lumière de Dieu éclairer cet aspect des choses qui est pourtant fondamental dans la condition humaine. On continue, on a bientôt fini, je vous rassure. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Nous avons déjà vu ce texte, et nous avons vu qu'il valait mieux le traduire par « L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est comme l'un », il y a une faute, il y a 2 fois 1, l'un comme un, plutôt que l'un, c'est comme un, vous allez enlever l'un là, 1 avec presque écrit en majuscule, au travers de la connaissance du bien et du mal. Le bien, Tov. Tov, qui est toujours lié à la création, parce que la création tout entière, elle est dans le Tov. Chaque fois, Dieu dit que cela était bon. C'est le même mot, Tov. Cela était bien. Quelque chose de vraiment constructif, constructeur. Et du mal, Ra. Ra, littéralement, mauvais, désagréable, désastre. Ra est formé de 2 lettres, Reish.
Reish qui veut dire le principe. Deuxième lettre, Aïn. Aïn représente la perception par les sens du monde extérieur. Le principe du mal, c'est la domination des sens. Tout ce qui est sensoriel, sensuel, sensitif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un ascète et ne plus rien sentir. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser dominer par les sens. Le noyau biconsonantique, les deux lettres ensemble, Reish, Aïn, noyau biconsonantique, débute beaucoup de mots, dont en voici quelques-uns. La faim, la peur, l'horreur, le désordre, la rupture. Cette fois-ci, elle n'est pas positive, hein, cette rupture, c'est la rupture négative, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui casse, frissonner. Tout ça, c'est en lien direct avec les sens. Alors, on pourrait continuer et on verrait que les 9 sens, tout ce qui a trait aux 9 sens et qui est négatif, commence par les deux lettres Reish, Aïn, Ra, par le mal, par ce qui a été défini comme étant la connaissance du bien et du mal, tout ce qui est sens, sensoriel, sensitif, sensuel. Bien, mal impose automatiquement un choix. À partir du moment où on a une connaissance du bien et du mal, on doit faire un choix. Construire, détruire. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de chemin intermédiaire, ce n'est pas une construction à moitié construite, à moitié détruite. C'est soit on construit, soit on détruit. Soit on construit, soit on casse. Non, je crois que ça commence par un tav, tov. C'est bien sûr que ça commence par un tav, ça commence par la croix. Ce qui est bon, il commence par la croix. Mais ce n'est pas un mot au futur, hein, ce n'est pas un verbe au futur, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce choix bien-mal, la connaissance amène donc un choix, mais le problème c'est que comment faire le bon choix? On a une somme d'informations mais énorme au travers de nos sens. On a une absence de la source de vie avec un S, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette source de vie, et on a une importance croissante de nos sens, puisqu'on est assujetti au péché, comme dit l'apôtre Paul, ce corps de mort, on est humain et on est né avec le péché dans notre être tout entier. Donc comment faire? La liberté de choix est restreinte. C'est-à-dire qu'en réalité, cette liberté, elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Alors, pour ceux qui connaissent et qui veulent aller voir, ça correspond au déterminisme de Spinoza. C'est-à-dire que j'ai pris cet exemple parce que je trouve qu'il circonscrit vraiment bien. Si j'ai mangé une pomme ce matin, est-ce que j'aurais pu ne pas manger la pomme de ce matin? Le déterminisme de Spinoza, c'est de dire que toutes les conditions étaient réunies pour que je mange la pomme, donc de toute façon, je ne peux pas faire autrement que de manger la pomme. Mais ce n'est pas du fatalisme, dans le sens où, si quelqu'un me dit « demain tu dois mourir », le déterminisme de Spinoza, c'est de dire que si toutes les conditions réunies sont là demain pour que je meure, je mourrai, mais si ce n'est pas le cas, je ne mourrai pas. Ce n'est pas du fatalisme. Il y a des nuances, des grandes nuances. Je ne vais pas développer, mais la parole de Dieu nous donne toujours cette liberté de choix, et vous allez voir comment. Alors il y a aussi c'est pas le déterminisme, c'est l'existentialisme de, j'ai mis 2 fois, mais je voulais mettre l'existentialisme de Sartre. Ceux qui connaissent ou qui veulent aller voir. Si. Dieu, c'est bien l'écrivain, ouais. En fait, Dieu a mis en nous une protection pour que nous soyons toujours capables de faire un choix. Sinon, nous serions incapables de faire un choix. Je vais vous donner un exemple juste après. Non, c'est pas la même chose. C'est pas quand Dieu nous dit qu'il laisse l'épreuve jusqu'où on peut la supporter, c'est autre chose. En tout cas, Dieu met en nous une protection. Ah. Non, on ne peut pas dire que l'homme a voulu choisir lui-même ce qui était bien ou ce qui était mal en mangeant du fruit. Parce que là, il faut vraiment écouter ce qu'on a vu la semaine dernière pour bien comprendre que ça n'était pas du tout un orgueil de sa part en disant moi je vais savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est qu'il a goûté, il a été tenté, il a goûté parce qu'il a voulu avoir une excitation par les sens qui lui a fait miroiter Satan et il est tombé dans le panneau.
Et ensuite, il a activé un principe qui était, une fois activé, inarrêtable, c'est trop tard. Principe que Dieu voulait activer, mais après l'enseignement, pour arriver à une plénitude de la connaissance et de la maîtrise des sens par l'esprit. Voilà. Donc, je vais faire la parenthèse. Dieu met en nous donc cette protection pour que nous puissions avoir un choix libre, même s'il est restreint. C'est justement la mise en place de la conscience et de l'inconscience. Pour que nous puissions garder une vraie liberté de choix. Alors, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va regarder un peu plus loin. Un exemple, justement, pour bien comprendre. Nous avons étudié il y a 15 jours la mémoire. Vous avez vu que la parole de Dieu, il y avait des passages qui sont concernés, donc voilà. Bon. La mémoire qui fonctionnait suivant 3 axes. Donc là, je reprends très rapidement, il suffit de reprendre notre étude. Donc, la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et la mémoire profonde. Cette mémoire profonde, elle fait appel à 2 types de mémoire. La mémoire qu'on appelle déclarative, qui est consciente, c'est-à-dire qu'on va chercher les informations stockées dans un disque dur, et la mémoire non déclarative, qu'on appelle aussi la mémoire procédurale, qui fait appel à l'inconscient, des informations inconscientes, comme faire ses lacets. Je ne réfléchis pas à chaque fois que je fais mes lacets. Je fais mes lacets parce que je n'ai pas besoin d'aller réfléchir, c'est stocké dans mon inconscient, donc ça c'est ma mémoire procédurale. Donc, ces 2 aspects de la mémoire profonde sont très importants. Et je prends l'exemple, quand on a un mot sur le bout de la langue, vous savez, j'ai mon mot, le bout de la langue, et je ne le trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On veut exprimer une idée qui pourtant est claire dans notre esprit. Cette idée, elle est claire. C'est pas quelque chose de confus, quelque chose de clair. Et c'est l'inconscient, donc c'est cette mémoire procédurale qui va venir surcharger la boucle phonologique au niveau de la mémoire de travail, des tas d'informations, et le calepin visio-spatial, qui est aussi au niveau de la mémoire à court terme ici, hein, et ça va engorger. Donc il va nous envoyer, on a une idée, il va nous envoyer des mots et 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 des mots. Donc il va saturer. Parce que c'est un dysfonctionnement en fait quelque part. C'est-à-dire que normalement, la mémoire procédurale ne peut décharger d'informations que si elle a été activée par l'administrateur central, qui lui-même fait partie de la mémoire de travail. Or là, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est comme s'il y avait une boucle qui ne se faisait pas, il y avait un petit capteur là qui ne marchait pas, et la porte s'est ouverte, et toutes les informations elles arrivent en stock et en bloc. La conscience, du coup, la conscience ne peut pas repérer le mot cherché parmi tous les mots qui arrivent, il y en a trop. Du coup, il est là le mot. On l'a sous bout là, il est là. Mais lequel c'est? Il y en a trop. Donc la boucle phonologique, le calepin visio-spatial sont complètement saturés. Donc l'administrateur central, il ne peut pas. Ce qui fait que quand on arrive dans la mémoire sensorielle, qui est la mémoire vraiment très court terme, on pourrait dire la mémoire instantanée, à ce moment-là, ça bute. Et physiologiquement, on ne sait pas. On sait pas. Il suffit tout simplement, on laisse passer un peu de temps et dès que les boucles mémoire se remettent à fonctionner normalement, bah, tout de suite, ah mais oui, c'était ça. Tout simplement. Ah, mais l'interlocuteur peut être parti. Donc, voilà. Et ça montre que si on n'avait pas ce barrage entre conscient et inconscient, on serait en permanence avec le mot sur le bout de la langue et on ne pourrait plus rien faire. On serait noyé. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette régénération par l'esprit qui vient équilibrer tout. Et donc on serait dans un dysfonctionnement. Donc, pour qu'on puisse, Dieu a permis cette séparation entre conscient et inconscient avec tout un système de travail qui permet d'équilibrer. Si on n'avait pas ce système d'équilibrage, on serait en permanence envahi par une foule d'informations qui viendraient de l'inconscient et on ne saurait pas le traiter. D'où l'intérêt de ce conscient-inconscient. Mais si on est dans l'esprit, il n'y a plus de barrage moral, donc tout va bien. On ferme les yeux parce qu'on essaye de se concentrer, c'est au niveau du calepin visio-spatial justement, que là on essaye de se concentrer, de fermer les yeux. Ça c'était pour donner un exemple, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Ouais, ça alors ça je vais pas l'expliciter ce soir, je vais juste vous dire parce que c'est déjà plus tard, j'avais prévu plein de choses, mais on va arrêter là. C'était pour dire que l'une des conséquences aussi de la chute, c'était que l'homme échangeait, partageait. On le voit dans le texte biblique, là, justement, que j'ai mis à l'écran, là, juste mettre ce texte de 19 à 20. L'homme communiquait avec les animaux directement, puisque rempli de cet esprit, et les animaux étaient aussi rayonnants,
par l'eau, les fruits qu'ils mangeaient, etc. Donc, il y avait cette vie de l'esprit, cette communication, donc une communication qui était, entre guillemets, on va dire, par la lumière, au même titre que les cellules, par les biophotons, communiquent entre elles. Voilà. Donc, il y avait une communication entre l'homme et les animaux, et c'est pour ça que, et c'est dans ce passage-là où vraiment il y a un échange, on voit, il y a un échange profond, où Dieu amène l'homme devant les animaux pour que l'homme apprenne à connaître les animaux vraiment en profondeur de ce qu'ils sont vraiment, et c'est pour ça qu'il a pu leur donner un nom. Voilà, c'est pour ça qu'il a pu leur donner un nom à chacun. Voilà, avec en plus, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui-même, etc. Enfin bon, là après il y a énormément d'autres choses qui s'ouvrent, mais là pour bien comprendre les conséquences et pourquoi il y a eu la mort, là on a bien compris en fait ce qui se passe, c'est que c'est cette régénération qui se fait plus, et nous allons voir un petit peu comment la parole de Dieu et Dieu nous a donné cette grâce extraordinaire de pouvoir, je dirais, réenclencher un système de vie au travers de la conversion, du baptême du Saint-Esprit, et on va aller beaucoup plus loin, et on va essayer de s'enfoncer dans les eaux profondes de ce fleuve d'eau vive, pour aller jusqu'à nager dedans, pour reprendre la vision d'Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée.